Bon retour sur la chaîne. Nous sommes là avec nos Nordiques, prêts à commencer la troisième saison déjà. Vous rappelez-vous quand on avait une équipe de 50 de général de partout? Et ben maintenant, c'est plus le cas. On a des gars qui vont aller au Hockey Hall of Fame, au temple de la renommée, comme Anze Kopitar. On a des jeunes joueurs québécois qui sont prêts à prendre la relève dans la Ligue nationale, comme Alexis Joseph. On a notre propre Lane Hudson en Hakim Paul. On a notre général à la défense en Keaton Verhoff. On a des Québécois en masse. Alex Carrier, Vincent Dernès, Samuel Bolduc. Sans oublier Alexis Joseph qu'on a déjà parlé. Les frères Vachon. Elliott Desnoyers. On a deux gardiens de calibre Ligue nationale. Laurent Brossoit, Jacob Dobèche. Brendan Brisson, Santeri Atakai, Tyson Jones qui sont tous aussi calibre Ligue nationale. Les temps avancent vite, hein? Et bien, dans cette vidéo-là, on commence notre troisième saison. Pour commencer notre troisième saison, on va y aller directement avec l'amélioration parce que si on va dans les objectifs propriétaires, on a un objectif secondaire qui est d'aller chercher un nouveau stationnement. Fait qu'on va en construire un juste pour que nos propriétaires soient contents en début de saison. Donc, nouveau stationnement. Donc le voilà, 40 000 $ de plus, ben on va le remettre dans nos infrastructures. Mais juste avant, Jonathan Flood, notre entraîneur-chef qui est resté, veut nous parler. Donc il pense qu'il y aura du travail à faire. Je suis d'accord. Je suis pas certain qu'on va faire les séries. C'est pas parce qu'on les a faites l'année dernière qu'on va y refaire cette année. Même que l'année dernière, j'ai été très surpris de les atteindre. On a des jeunes joueurs. Fait on va y donner la latitude. En pré-saison, on va y aller avec la préparation physique. On a beaucoup de joueurs qui sont quand même assez lents. Donc avec de l'accélération, avec de la vitesse de plus, ça va aider. Du contrôle de rondelle de moins, c'est un peu plate, mais je suis prêt à vivre avec là. On va se rendre à nos coachs parce qu'on a vraiment un entraîneur-chef. On n'a pas d'entraîneur adjoint dans la Ligue nationale. On n'a pas d'entraîneur des gardiens dans la Ligue américaine. Ni d'entraîneur adjoint dans la Ligue américaine. Donc on va essayer d'aller chercher des entraîneurs. Puis en plus, nos entraîneurs sont pas très très bons déjà. Mais on va essayer d'aller en chercher quand même. John Cooper est encore là comme entraîneur. Et il demande 9,2 millions. Je veux bien qu'il y ait A+, et A partout, là. Je veux bien que c'est Coupe Stanley. Je veux bien que ce soit un coach incroyable. Sauf que j'ai beau tout renvoyer mes entraîneurs et avoir seulement John Cooper, puis ça marcherait même pas non plus, là. On va commencer par y aller avec l'entraîneur Maddox Mowers. C'est un style plus défensif, mais ce que j'aime beaucoup de cet entraîneur-là, c'est une pédagogie de B qui est vraiment pas mauvaise. Une influence de coach qui est B-, qui est pas mauvaise non plus. Donc on va lui offrir un contrat d'entraîneur adjoint dans la Ligue nationale. Et on va signer comme entraîneur des gardiens de but dans la Ligue américaine Esteban Maher, qui est à A dans la pédagogie, influence de coach à D, mais pour entraîner dans la AHL, ça va être ça que ça va prendre. Côté recruteur, je ne l'ai pas montré dans la dernière vidéo, mais on a tout plein de recruteurs qui sont à A ou B. On a un seul B-, qui est Brent Burns. Donc vu que c'est Brent Burns, il en vaut la peine. Et on a Eddie Dynamite qui est à D. C'est vraiment notre seul entraîneur. C'est vraiment notre seul recruteur pourri. Mais c'est Eddie Dynamite. Donc j'aimerais vraiment ça qu'on soit capable de l'améliorer puis qu'il soit capable de rester dans l'équipe. Puis je vais tout aller les installer dans des équipes ou dans des ligues qui vont pouvoir recruter comme il faut. Fait que ça c'est fait. On a placé les recruteurs. On peut aller regarder les prospects. Donc on sait absolument rien sur nos prospects. Mais on sait qu'en première ronde, on a un gars qui est placé 4e au total. C'est Laurent Desrosiers. Un ailier gauche de 1,73 m seulement, donc il n'est pas grand. Sinon, on a Yves Baudon-1, qui est aussi un ailier gauche. On a le centre Yves Brodeur des Dracars de Bécomo. On a François Ouellette, qui est aussi un centre, mais cette fois-là des Wildcats de Moncton, qui sont tous en première ronde. Quelque chose de vraiment intéressant, on a le gardien des Sea Dogs de Saint John, Esteban Henry, qui est classé 24e. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est avec lui. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui parce que
C'est vraiment rare un gardien classé première ronde, puis 24e au total, c'est vraiment impressionnant. Le deuxième est 51e au total. Fait que vraiment, est-ce que c'est un gardien médium franchise? Si c'est le cas, il m'intéresse au bout parce qu'on n'a pas de gardien là. Puis en plus, étant donné que c'est un gars des Sea Dogs de Saint-Jean, eh bien, il connaît Alexis Joseph là. Sauf que son problème, c'est qu'il est américain. Même s'il joue dans le Q, j'aurais bien aimé qu'il soit pas américain, Esteban Henry. On va passer au travers de la pré-saison. Si Dobesh avait déjà joué avec nous, j'aurais peut-être dit oui à cette transaction-là. Un choix de 5, un choix de 7, puis Jacob Dobesh pour un choix de deuxième ronde. Mais Dobesh, on va lui donner une chance avant de l'échanger, quoi qu'on l'a pas fait pour Ruka, Pekal ou Konen. Là. Mais ça aurait été un échange qui aurait été quand même très intéressant. Mais on sait que c'est une option qui pourrait arriver là, des Jets de Winnipeg. Donc voici à quoi ressemble notre premier mois de la saison. Ça fait beaucoup de matchs là, contre les mêmes équipes. Aussi, avant d'aller partir notre saison, on va prendre un petit coup d'œil à comment nos rivaux, le Canadien de Montréal, part la saison. Ils repartent un peu comme la saison dernière a arrêté. Ils n'ont pas eu beaucoup de changements pendant l'entre-saison. Là. Slav est là sur leur premier trio avec Suzuki et Demidov. Caulfield est sur le deuxième trio avec Jack Roslovic et Alex Newhook. Kirby Dach qui joue enfin après 2 saisons à presque pas avoir joué. Quoique non, la saison 2025-2026, il a quand même joué 71 matchs, mais la saison dernière, seulement 6 matchs joués. Il est remonté à 86 de général. Il joue avec Joshua Roy et Jake Evans. À quoi ça sert d'avoir des deuxièmes positions si tu as un ailier droit et ailier gauche en Joshua Roy qui joue à droite. Kirby Dach qui est un centre et ailier droit qui pourrait jouer à droite, emmener Joshua Roy à gauche. Et Jake Evans qui joue seulement au centre, qui n'a pas de deuxième position, pourrait jouer au centre. Là. En plus, Jake Evans est à 81 dans les mises au jeu, alors que Kirby Dach est 73 de général. À quoi ça sert d'avoir des deuxièmes positions si vous les utilisez pas? Zachary Bolduc sur le dernier trio avec Owen Beck et Joe Veleno. Eux autres, ça a du sens de ne pas utiliser leur deuxième position parce que ce sont 3 centres, c'est normal. Lane Hudson et Noah Dobson sur la première paire de défense. Enfin, on fait jouer Lane Hudson sur le top 2. Lui qui a des X-Factors à ne plus en finir. L'année dernière, il a juste joué 51 matchs en plus. Arbor Xhekaj sur le top 4 avec Mathias Ekholm. Ça devrait être la troisième paire, 82-80, parce que Cole Hudson et Caden Goulet sur la troisième paire. Riley Kidney, Dante Fabro, c'est correct qu'il ne joue pas, je comprends. Quoique Dante Fabro devrait être au-dessus d'Arbor Xhekaj. Mais pourquoi David Reinbacher, 84 de général, ne joue pas? Le Canadien me fascine tellement ils font des line-up de marde. Sam Montembeault, 87 de général, et Jacob Fowler, 87 de général, sont tous les deux là. Les deux sont des gardiens partants. C'est peut-être pour ça que le Canadien n'avait pas signé Montembeault tout de suite. Là. Il avait signé à combien Montembeault? 6,6 millions pour les 3 prochaines saisons. Pas de clause de non-échange en plus. Sauf que Jacob Fowler, qui va vouloir un nouveau contrat, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aussi, ici, parce que son numéro préféré est écrit 1, eh ben, il y a le numéro 6. Donc, un gardien avec le numéro 6, ça c'est assez spécial aussi. Mais le Canadien peut attendre parce que nous, on s'en va jouer contre le Lightning de Tampa Bay qui ont tout un top 6. Genzel est là, Point est là, Kucherov est là, Cirelli est là, Braden Hagel, Tarasenko qui, malgré ses 35 ans, a encore tout qu'un lancé pour un franc-tireur. Jacob Pelletier, le Québécois, est là aussi sur le troisième trio. Yannick Gourde, le Québécois, est là aussi sur le troisième trio. À la défense, malgré ses 36 ans, Victor Edman à 92 de général est toujours présent. Il y a aussi Jacob Trouba qui est à sa deuxième saison avec l'équipe. Dans les équipes qui font un peu n'importe quoi, Eric Cernak ne joue pas, alors qu'ils font jouer un Jeff Petrie qui est 4 de moins en général. Drôle de décision. Le gardien, c'est Andrei Vasilevski, qui en plus d'avoir son X-Factor élite spectaculaire, a d'un poteau à l'autre et éponge. Ville Husso est son backup, mais c'est Vasilevski qui va gauler contre nous. On va regarder aussi tout de suite l'alignement des Panthères parce qu'il faut savoir lequel des deux gardiens qu'on va mettre contre qui.
Puis eux autres aussi sont très forts. En plus, ils nous ont éliminés. Il y a peut-être un petit match revanche là-dedans. Là. Matthew Tkachuk qui est là. Alexander Barkov. Sam Reinhart encore. Sam Oskevich. Carter Verhaeghe. Brad Marchand. Anton Lundell et Sam Bennett. C'est vraiment le même top 9 ou presque. Là. Ryan Suzuki, je pense pas qu'il était là dans les séries l'année dernière. Non, il était avec les Hurricanes la saison passée. Mais mis à part Ryan Suzuki, c'est le même top 9 qui nous a éliminés. À la défense, Forsling, Ekblad et Jones sont toujours là. Et Bobrovsky dans les buts. J'ai pris ma décision. Et même si on veut se venger des Panthers qui nous ont éliminés, je vais y aller avec Laurent Brossoit pour être le gardien de but partant face au Lightning de Tampa Bay. Parce que c'est le match d'ouverture officiel à la maison. Et ça serait moyen, me semble, pour un match officiel, le premier match officiel, d'y aller avec notre deuxième gardien. Alors c'est Laurent Brossoit qui aura la tâche d'affronter le Lightning. Alors on a assez attendu. Premier match de la saison, le Lightning contre les Nordiques à Québec, au centre Vidéotron. C'est parti. Première période. 2-1 pour le Lightning. On a marqué le premier but en avantage numérique, c'était Michael Bunting. Mais Brendan Hagel a marqué sur leur avantage numérique et Kucherov a fait pareil, mais à 5 contre 5. Deuxième période. 3-1 pour le Lightning, 2 buts d'écart, vous connaissez la règle rendue là. On n'interviendra pas à 2 buts d'écart. Alors on resimule une autre fois. Et on s'est fait sacrer une volée en troisième période. Cirelli, Pelletier et Tarasenko, ça part mal pour nos Nordiques. On va essayer de rebondir dans ce deuxième match-là. Cette fois-là, ça va être Jacob Dobeš qu'on va aller mettre dans le filet. À son tout premier match, Alexis Joseph a été -1, a eu 2 pénalités ou 2 pénalités mineures avec ses 4 minutes de pénalité en 13 minutes 22 de temps de jeu dans ce match-là. On s'attend à mieux, Monsieur Joseph, mais c'est le premier match. Il est nerveux, on le comprend. Alors, deuxième match, Jacob Dobeš est d'office. On y va. Première période. Ouf. 4-1. Verhaeghe, Sam Bennett ont marqué les 2 premiers buts du match. Bobby McMann a fait 2-1. Cependant, Aaron Ekblad et Matthew Tkachuk en ont marqué 2 autres de suite. 4 buts en 12 lancés. Deuxième période. Une tentative de remontée. Bobby McMann, encore une fois, cette fois-là sur l'avantage numérique, mais 2 buts d'écart, on n'interviendra pas. Oh! Grosse surprise en troisième période. Lucas Reichel qui a marqué pour faire 4-3. Brad Marchand a marqué très exactement 15 secondes après en avantage numérique pour ramener ça 5-3, un autre 2 buts d'écart. Mais Billy Vachon, 2 buts. Et on va intervenir pour la prolongation. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la victoire après réussi pas à se défaire de Keaton Verhoff? Verhoff, une mauvaise passe. Barkov, à Reinhart, l'arrêt de Dobeš. Une passe à Keaton Verhoff. À Kopitar, qui a été obligé d'arrêter parce que la passe était un peu précise, mais Kopitar le tire, l'arrêt de Bobrovsky. Reichel à McMann. McMann qui a marqué 2 buts importants dans ce match-là. McMann toujours. Une passe c'était pour Carrier, mais ça a été intercepté. Barkov à Jones. Seth Jones. Un tir, ça a été semi-bloqué. Carrier à McMann. McMann essaie de battre Jones, réussit à le faire. La fin de le tir et le but. Bobby McMann qui marque son 3e but du match grâce à cette feinte-là. Et son tour de chapeau fait gagner les Nordiques, leur premier match de la saison. Oh, ça va quand même faire beaucoup de bien à l'équipe là. Après 5 périodes de dégelé, gros comeback en 3e période de nos Nordiques. Et on a gagné un match contre les Panthers. C'est un peu une revanche personnelle, étant donné qu'ils nous avaient éliminés la saison dernière. Dans ce voyage de 3 matchs, on va y aller avec 2 matchs de Laurent Brossoit et le 3e match, quand on va être rendu à l'Utah, on va y aller avec
Jacob Dobèche. Mais étant donné que c'est sa 2e saison à Laurent Brossoit, on va lui donner un peu de flow avec un nouveau masque. Et on va lui donner de la belle couleur sur son équipement de hockey. Là. Donc le voilà, le nouveau Laurent Brossoit. Nouveau masque était le plus important. On lui donne un peu un nouveau flow avec des nouvelles jambières, nouveau blocker mythe. En fait, on a juste changé de couleur. Je vais peut-être avoir des commentaires pour me dire hey, Fais Dobèche ensuite, mais Jacob Dobèche devra attendre un petit peu. On va faire ça aux gardiens qui vont être au moins à leur 2e saison, ou si je pense qu'ils vont vraiment rester. Là. Mais Dobèche, je sais pas à quel point il va rester. Donc on s'en va à Phoenix et Gavin McKenna. On s'en va le voir. Lui qui, après avoir été repêché tout premier, ils ont décidé de le laisser à Medicine Hat malgré une saison fulgurante avant, malgré qu'il était probablement prêt. Les Coyotes ont décidé d'attendre avant de signer une année. Et là, il est là sur le premier trio des Coyotes, à l'aile gauche de Pius Suter et de Owen Tippett. Donc, Gavin McKenna, le fabricant de jeux, moyen franchise, qui va peut-être aider Owen Tippett à ramasser des buts. À date, il n'en a pas ramassé. McKenna n'a toujours pas ramassé son premier but non plus dans la Ligue nationale. Peut-être contre nous, j'espère que non. Marchman est là, Ryan Pelling est là. Il commence à ressembler à une équipe, là, mais Chris Brooks sur le 4e trio. Ryan Walker, médium élite, attaquant de puissance qui joue pas. Et ça me fait penser que Brady McConnell est encore pas en train de jouer. Je sais bien que c'est un agitateur puis c'est pas le préféré pour l'alignement des fois. Mais il est 83 de général, peut-être à la place d'un Ross Colton qui est aussi un agitateur, mais lui a 31 ans, ça aurait peut-être fait là. les Coyotes, là, ils ont autant beaucoup d'avenir qui font jouer qu'il y en a qui font pas jouer. À la défense, au moins on fait jouer Mathias Schneider. Troy Morgan est leur meilleur en général, mais ils font même pas jouer malgré un potentiel top 4 élevé. Au moins Roman Jagr a le filet. Puis ça va bien jusqu'à maintenant, sa saison à Roman Jagr. 967 de pourcentage d'arrêt, 1,01 de moyenne de but contre. Donc, on y va contre les Coyotes. Première période, c'est 0-0. Deuxième période, un premier match où est-ce qu'on s'en va intervenir, mais c'est Mason Marchman qui a marqué. On va voir Gavin McKenna en vrai contre Keaton Verhoff, contre Alexis Joseph. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui s'en vont jouer là. C'était Laurent Brossoit qui l'a arrêté. Keaton Verhoff qui patine. Verhoff, une passe à Quinn. Le tir, bel arrêt au dépend de Jack Quinn. Jack Quinn toujours. Une passe à Kopitar. Un tir, c'est bloqué. Owen Tippett. Une passe interceptée par Verhoff. Une passe à Quinn. Un tir, c'est l'arrêt. C'est Bunting à Reichel. Lucas Reichel. Une passe de l'autre côté. McMahon, le tir du revers, c'est l'arrêt. Bunting à Carrier. À Silayev, un tir bloqué. Et Tippett récupère. Une passe interceptée par Bunting, mais il s'est fait ramasser par le 17, c'était Walker. Walker. Une feinte, une passe à Ross Colton. Un tir, il n'y aura pas de retour parce que Alexis Joseph, le voilà, la première présence qu'on voit d'Alexis Joseph. Il patine, il est pas rapide, une feinte, le tir. Mais ça n'aurait pas fonctionné. Et Kopitar réussit à récupérer Hakim Paul. On sait qu'il est rapide, est-ce qu'il va utiliser sa vitesse? Oui, il va l'utiliser. Hakim Paul avait déjoué deux joueurs, mais a perdu la rondelle juste avant d'essayer de tirer au but. Quinn à Kopitar, un tir, bas pour un retour, mais il n'y en a pas eu de retour. Une passe directement pour Hakim Paul qui lui va relancer l'attaque avec sa vitesse. Hakim Paul toujours à Kopitar, le tir et le but. La vitesse d'Hakim Paul en relance a fait en sorte que Andy Kopitar a pu marquer son premier de la saison. Et c'est maintenant 1-1. Quelle vitesse d'Hakim Paul. Oui, monsieur. À Reichel. À Bunting. Qui remet derrière. Carrier. Un tir. Qui a trouvé son chemin. Et Alexandre Carrier, un gros but important. Très bon lancer de la pointe, là. À Troy Morgan. Un tir. Bloqué par Silayev. Kopitar. Une passe devant lui.
Il y aura pénalité à retardement, mais Jack Quinn s'en va tirer au but. Son premier but de la saison lui aussi. Et 3-1 pour les Nordiques. Et fin de la partie. Les Nordiques qui gagnent un autre match. Laurent Brossoit qui gagne aussi avec son nouvel équipement. Belle victoire à Phoenix. On s'en va maintenant à Détroit. Un autre match de division. Donc, encore une fois, Laurent Brossoit, il va être contre Trey Augustine. Première période. 2-2. Marco Kasper a ouvert la marque. Gustav Nyquist a créé l'égalité. Buchelnikov a marqué pour les Red Wings. Et Ivan a remarqué pour nous. J'ai oublié de regarder les lignes, mais on va s'arranger ça. 5-4 pour les Red Wings, mais le puck va dans le but cette saison-ci. Colin Blackwell a marqué sur l'infériorité numérique des Red Wings. Bobby McMahon a recréé l'égalité. Mais Simon Edvidson et Michael Amadio qui ont marqué chacun leur tour pour créer une avance de 2 buts pour les Red Wings. Lucas Reichel a comblé l'écart de moitié. Et 5-4, on va devoir intervenir. Quinn à Kopitar à Nyquist. Gustav Nyquist. Un tir. Ouh! Je pensais pas que ça allait fonctionner, un long tir comme ça. Mais Gustav Nyquist vient de créer l'égalité. C'est 5-5. Nyquist. Gustav Nyquist qui a créé le but égalisateur. Un tir. C'est l'arrêt. Kopitar intercepte la rondelle à Verhoff. Un tir de loin. Gustav Nyquist sur le retour, mais ça n'a pas fonctionné. Buchelnikov. Coupé à la ligne bleue. La pression des Nordiques est vraiment bonne. Un bon lancer d'Akinpol, mais c'est l'arrêt. Siler à Edvinson. Cette fois-là, c'est à Buchelnikov. Une autre interception de Kopitar. Et on réattaque encore une fois. À Carrier. Vous les ramenez à Kopitar, mais la passe a été interceptée par Edvinson. À Reichel. Un tir. Ouf. Ça a passé proche. Bunting. Michael Bunting. À Silayev. Un gros tir de Carrier. Et c'est le but. Augustin n'a pas l'air tant que ça à l'aise dans son but. Là. Ça fait plusieurs fois qu'on dirait qu'il bouge bizarrement pour faire l'arrêt. Puis là, on vient d'ici à créer 2 gros buts en troisième période. À Desnoyers. Desnoyers qui patine. Desnoyers à Gallagher. Le tir, l'arrêt d'Augustin. Oh, il vient de se reprendre. Là. Il vient de se reprendre. Les Vachons qui s'en vont clairement déranger l'adversaire. Reverse hit de Billy Vachon. Un tir. L'arrêt d'Augustin. Alexis Joseph. Coupe au filet. Le tir. Oh, l'arrêt d'Augustin. Wallinder. Frappé. Darwin Nielsen qui récupère. On retire le gardien du côté des Red Wings. Verhoff. Nyquist qui lui perd la rondelle et Verhoff s'est fait ramasser. Rasmussen. Coupé par Akinpol. Quinn à Paul. Nyquist qui s'est fait ramasser. On tire pas assez vite au filet des airs. Amadio. Une feinte qui fonctionne pas. Ouh! Verhoff qui a pas tourné du bon côté. Kasper. Coupé par Paul. Qui va tirer dans le filet des airs. Son premier but de la saison à Kim Paul. Pourquoi une troisième victoire cette saison en 4 matchs. Pour ce troisième match du voyage, c'est Jacob Debesch qui va affronter le Mammoth de l'Utah, qui eux n'ont pas perdu en temps régulier cette saison. Le Mammoth de l'Utah, qui c'est une équipe qui s'est vraiment améliorée. Dylan Genter, Logan Cooley, Clayton Keller sur le premier trio. Très bon premier trio. Barrett Hayton est là sur le deuxième trio. Tejegin là. Wow! Après une belle première saison de 48 points en 84 matchs, il commence la deuxième saison, 7 points en 4 matchs, 88 de général, seulement 21 ans. Très bon prospect pour le Mammouth. Ou en fait, plus vraiment un prospect parce qu'il est déjà 88 de général, mais ça va bien là. Il joue avec JJ Peterka aussi. On se rappelle de Nikolai Vishnevski, qui était le 4e choix au total du repêchage
Le même repêchage que nous, on est allé chercher Keaton Verhoff, Anthony Beauvillier, le Québécois qui est là aussi. À la défense, on a Sergachev et Durzi. Et on a aussi le Québécois, l'ancien des voltigeurs de Drummondville, Maverick Lamoureux. Artem Douda, qui est un jeune défenseur de 23 ans seulement, qui est dans les estrades. Et le géant Elmer Soderblom, qui ne joue pas non plus. C'est Karel Vemelka qui va être le gardien partant. Connor Ingram est sur le banc. Mais aussi, quand on pense à le mammouth de l'Utah, on pense aussi à Caleb Desnoyers. Puis Caleb Desnoyers, j'aurais pensé qu'à ce moment-ci, il aurait été rendu là, dans la Ligue nationale. J'aurais aimé ça, un affrontement entre frères. Alors, il est où Caleb? Donc, il est à 77 de général, Caleb Desnoyers. Il fait sa première saison chez les pros. Donc, à Tucson, c'est pas mal sa place. Donc, 77 de général. Il pourrait être un attaquant remplaçant dans la Ligue nationale, mais qui a dominé dans la Ligue américaine, je pense que c'est mieux pour son développement. Là. Alors, on y va contre le Mammouth. Première période, 1-0 pour les Nordiques. Et Alexis Joseph qui marque son tout premier but dans la Ligue nationale. Oh, qu'on aime ça. Deuxième période. On aime moins ça. Stenlund qui a marqué pour créer l'égalité. Et Peterka a un but plate à 5 secondes de la fin qui amène l'Utah en avance. Verhoff à Nyquist. Nyquist déjoue les deux défenseurs. Un tir et il bat Karel Vemelka du côté de la mitaine. Son troisième but de la saison à Gustav Nyquist. Bon début de saison pour le joueur vétéran. Alors, le match est maintenant à égalité. Vers Paul. Voulait lancer, ça n'a pas fonctionné. Paul à Nyquist. Un tir. Oh, ça dévié devant le filet. Gros arrêt de Vemelka. Kopitar. C'était plus pour Quinn que pour Akinpol, mais ça s'est pas rendu. Qui récupère la rondelle, mais la perd automatiquement. Ayton. Eigenla. Un tir. Bon lancé, c'est bloqué. Ayton. Un autre lancé. Un autre retour. Gallagher qui coupe la rondelle, mais se frapper. Oh, le poteau. Joseph a Desnoyers. Desnoyers par la rondelle. Nos joueurs sont épuisés là, après cette attaque-là. Bolduc. Desnoyers. Ouf. Quel mauvais lancer de dernier. Capitaine, le tir manque le filet. Paul. À Quinn. Averhoff. Le tir, quel arrêt. Capitaine. Averhoff encore une fois, mais Drury qui coupe, mais il dégage. Et l'Utah qui a de la difficulté à s'organiser. McMahon qui relance l'attaque. Voulait une passe à Reichel, mais ça n'a pas fonctionné. Slayev qui a détruit ce joueur-là. Et un tir, manque le filet. Et il y aura prolongation. Kopitar devant Cooley pour cette prolongation. C'est gagné par Cooley. Du temps en attaque, mais Verhoff qui s'occupe du capitaine Clayton Keller. Bunting. Une feinte, le tir et le but. Michael Bunting, son deuxième de la saison. Et encore une victoire des Nordiques. Gros début de saison pour nos Nordiques. Pour dire que l'équipe est meilleure, ça aide un peu. Un autre match contre les Coyotes. Mais puisqu'on est à la maison, ça sera pas Jacob Debesch qui va être le gardien. Alors, on les a déjà vus les Coyotes. Pas besoin de les regarder une autre fois. On y va avec la simulation. Première période. 3-1 pour les Coyotes. Ouf. Johansson, Tepet pour eux. Billy Vachon, un autre but. Et Christian Dvorak. Deuxième période. Ça sera donc un match à oublier. Luke Connin, 2 fois. Dernière période. On a essayé un petit comeback. Notre quatrième trio avec Jimmy Vachon a marqué un but. C'est présenté. Et Bobby McMahon en a marqué un. Mais on a perdu. Billy Vachon et Jimmy Vachon avec Ivan, ils ont vraiment bien joué. Mais Joseph Gallagher, ça n'a pas trop bien été. Bunting, Desnoyers à -2 aussi. Ça va être juste un match à oublier. On ramène Jacob Debesch pour être le gardien contre le Cosmos de Houston. Est-ce qu'ils ont beaucoup bougé, le Cosmos de Houston? Là? Ok, quand même, Alex DeBrincat, j'avais oublié qu'il avait signé là.
un contrat de 15,4 millions de dollars. Mais il va jouer avec Philip Novak, qui est un fabricant de jeux. Ça veut dire que ça devrait bien aller pour ce franc-tireur-là. Jean-Gabriel Pajot est sur le premier trio pour les aider avec le jeu défensif. Rick Mason et Sébastien Ruiz qui est à 87, ça va quand même bien. On se rappelle de Timo Laaksonen. C'était le deuxième choix au total, le gars repêché directement après Gavin McKenna. Le défenseur japonais Kai Nakamura est là. Il joue avec Radko Gudas. Connor Blake est là sur la deuxième paire. Rasmus Ristolainen, à ce moment-ci, c'est un ancien du Canadien parce qu'il jouait là avant. Et Oliver Bennett qui s'est vraiment amélioré, 87 de général. Pour un gars de 20 ans, ça va être un bon gardien. Puis il a vraiment un bon début de saison aussi, Oliver Bennett. Donc on est là, chez nous, au centre Vidéotron, contre le Cosmos de Houston qui s'est vraiment amélioré. Ils ont la même fiche que nous aussi pour commencer la saison. Première période. 2-2. Toropchenko et Bjugstad qui ont marqué pour eux. Bunting pour nous et Jack Quinn aussi. Deuxième période. Toujours 2-2. Alors on va s'engager dans ce match-là. Et on y va aussi avec nos chandails alternatifs. À The Rincat qui déjoue Verhoff. The Rincat à Philip Novak. Bloqué par Hakim Paul qui avait plongé. Bjugstad. Nick Bjugstad. Lembos, un tir. Un autre tir, le poteau. Lembos, un tir dévié, grosse déviation, gros arrêt par Dobèche qui s'installe. Desnoyers. À Desharnais. À Desnoyers. À Joseph. Joseph à Gallagher au filet. Mais c'est l'arrêt. Oliver Bennett, un gros arrêt au dépens de Gallagher. Gallagher pour Joseph. Joseph qui ne peut pas récupérer. Gallagher à Desharnais. Oh, il y aura une pénalité. On va garder la rondelle. À Joseph. Joseph, un tir à arrêt du bouclier. Grosse attaque là quand même. Et c'est Nick Bjugstad qui s'en va au cachot pour avoir retenu Gallagher. Il y en a un petit peu trop fait au départ de Gallagher sur la rampe. Et tu vas t'asseoir. Tu vas ressentir la honte. Une longue passe à Reichel. Reichel qui est tout seul. Spino. Tout seul devant le gardien. Grosse arrêt de Bennett. À McMahon. À Carrier. À Gallagher. Une passe à Joseph. Oh. On avait vu Joseph s'éloigner, avoir une bonne angle de tir, mais le tir est complètement manqué. C'est à qui cette passe-là? Je l'ai repassé à Quinn. Ruiz, oh, qui a failli surprendre Dobèche. Joseph. Alexis Joseph, qui est pas rapide, mais qui est puissant et qui se rend au but. Son deuxième dans la Ligue nationale. Oh que oui. Alexis Joseph. Patrick Roy qui demande son temps d'arrêt. Alors 3-2. Il reste 5 minutes à peu près à ce match-là. McMahon à Quinn. Quinn à Paul. Et le tir et le but. Hakim Paul. Et la jeunesse qui fait des gros buts là. Alexis Joseph, Hakim Paul dans cette troisième période-là. Les deux qui font des excellents buts. Alors c'est un peu le but d'assurance là, à 40 secondes. Est-ce qu'on va tout écouler? Oh oh. Laaksonen manque son tir. Et c'est Verhoff qui va décamper. Il va tirer dans une cage déserte. Son premier but de la saison. Et on rajoute ça à nos jeunes qui marquent des buts. Keaton Verhoff cette fois-là. Un autre arrêt de bêche. Frappé au vol. Il y a escarmouche. Il n'y aura pas de but. Dobèche va tenir le fort. Et victoire des Nordiques. Une autre victoire qu'on vient d'avoir. On va y aller avec le prochain match contre les Red Wings de Détroit. Le dernier match avait fini 7-5. Anze Kopitar aura un X-Factor supplémentaire pour ce match-là parce que c'est un match revanche contre les Red Wings de Détroit. Alors, simulé. Première période. 1-0 pour les Nordiques.
en désavantage numérique. C'est Elliott Desnoyers qui marque. Deuxième période. 2-1. Lucas Raymond a marqué pour eux. Mais Gallagher a marqué pour nous. Paul. Une passe à Kopitar. Andy Kopitar. Un tir, l'arrêt d'Augustin. Wallinder Rasmussen. Belle percée de Rasmussen, mais l'arrêt de Brossois. Carrier manque sa passe. Carrier, un tir, non. C'était Buchelnikov. Un tir de la pointe, ça a rentré. Quelle mauvaise passe de Carrier ici. Et Buchelnikov qui va marquer. Est-ce que ça rentre entre les jambes? Est-ce que ça a dévié aussi? Je pense pas que ça ait dévié. Ah, directement entre les jambes de Laurent Brossoit. Et il s'en veut. Oh, Reichel qui intercepte. À Joseph, le tir et le but. Le tir est tellement mal parti, mais Trey Augustine, qui l'a pas vu quand même. Troisième but de sa carrière pour Alexis Joseph. Grosse pression qui permet à Reichel d'intercepter le tir et le but. Dower Nielsen. Des joues Carrier de vitesse. Un tir, l'arrêt de Brossoit. Nos deux défenseurs sont brûlés en ce moment. Dower Nielsen, un tir. Ouh, ça passait proche de percer son chemin. Mais c'est pas arrivé. On a retiré le gardien du côté des Red Wings. Je pense pas que c'est le meilleur call que j'ai fait, mais Bobby McMahon est le gars à la mise au jeu ici, à 30 secondes de la fin. Et il a gagné la mise au jeu, j'ai rien dit au départ de McMahon. Veroff, une passe interceptée. Danielson, Nate Danielson, un tir, l'arrêt de Brossoit. Il a mis de la moutarde en masse alors qu'il n'avait pas besoin d'en mettre autant que ça. McMahon encore une fois devant Danielson. Là c'est Danielson qui est le dessus. Danielson, bel arrêt de Brossoit. McMahon à Bunting. Bunting du revers dans le filet désert. Et une autre victoire des Nordiques. On est en feu là, les Nordiques. Là. Et Todd McLennan est pas content. Et victoire des Nordiques. Une autre à rajouter. C'est la 6e là, si je me trompe pas. Là. Et on peut bien évidemment célébrer ensemble. Donc les vraies premières infos du repêchage, on sait rien sur Jared Phillips qui est censé être le premier repêché. À part que c'est un fabricant de jeux. Et là on retourne sur un autre voyage contre 3 équipes de notre division. Alors les Sénateurs, les Bruins et le Lightning. Il y aurait 2 des 3 équipes que je voudrais avoir Laurent Brossoit dans les buts. Puis l'autre, ça serait notre Jacob Dobèche. Alors Jacob Dobèche est dans les filets. On y va contre les Sénateurs d'Ottawa qui ont l'air de quoi? Ils ont l'air de ça. Tkachuk, Stutzle. Il va falloir faire attention à ces deux-là, c'est sûr. Rickard Rakell est rendu là. Il a fait toute la dernière saison aussi avec les Sénateurs. Ryan O'Reilly, lui, il vient d'arriver. Il a un seul point en 10 matchs, ça va pas très bien. C'est sûr qu'un gars qui a un X-Factor comme ça, qui joue même pas au centre, c'est un peu du gaspillage. Claude Giroux est sur le 4e trio. Ok, les Sénateurs, ils ont juste trop de talent puis pas assez de grit. Là. Pourtant, Claude Giroux, c'est un gars avec de la grit. Là. Jake Sanderson et Thomas Chabot qui jouent ensemble. Yakemchuk qui est en train de se développer. 22 ans seulement, mais il est en train de devenir tout qu'un défenseur. Et ils ont le grand Logan Stanley à la défense aussi. Ils font pas jouer leur 83 général Jordan Spence, qui est un gars top 4. Mais en même temps, ça serait juste de Logan Stanley et de Tyler Cleven qu'on pourrait enlever de là. Mais Carter Yakemchuk, qui peut jouer à gauche, là. Pourquoi pas emmener Yakemchuk à gauche? Spence ou Zub ici à droite, j'en ai aucune idée. Et Linus Ullmark qui commence à être un peu vieillissant, 34 ans, 85 de général, qui est pas mauvais. Qui est pas mauvais du tout. Mais qui est pas le Ullmark qu'on connaissait quand il était avec les Bruins. Alors, on y va avec Jacob Dobèche. Simulation du match à Ottawa. Première période. 1-1. Jimmy Stu et Billy Vachon. Deuxième période.
Oh, grosse deuxième période. Wow. Shane Pinto, Jimmy Stu et Dylan Cousins ont marqué 3 buts sans riposte en partant la période. Le but entre Tim Susley et Dylan Cousins, c'était 5 secondes d'écart. Mais Billy Vachon, Gustav Nyquist et Michael Bunting, en moins de 2 minutes, ont chacun marqué un but. On va intervenir, ça a l'air d'être tout qu'un match bizarre. Alexis Joseph, en fond de territoire, revient, a plein d'espace. Tout le monde s'était écarté du devant du but et Joseph a en profité pour marquer son 4e but de la saison. On l'a laissé patiner du côté des Sénateurs, là. Oui, Cousin était dessus, mais tout le monde s'est distancé. On a laissé l'espace libre. Et Joseph, avec sa grande portée, va en profiter certainement. Averhoff, un tir manque le filet, mais le retour Kopitar était là. On dirait le fameux tir-passe à Andrei Markov. Regardez ça. Verhoff, un tir-passe. À Paul, un tir manque le filet. Nyquist qui s'est fait ramasser sur le bord de la bande. Drake Batterson qui patine. Dégage en fond de territoire. C'est tous les à Batterson. Et beau jeu des Sénateurs qui vont marquer un but important. 6-5 toujours pour nous, mais les Sénateurs sont là. Ils se sont enfin réveillés. Il va falloir faire attention là. Cleven en fond de territoire. Drake Batterson qui a marqué un but important. Gros slap shot de Yakimchuk. Bloqué par Dobèche. Paul à McMahon. Dans un filet désert. Ça fait manquer, mais Bobby McMahon qui marque déjà son 6e but de la saison. Et une autre victoire qui s'en vient pour les Nordiques. Ça travaille fort ces Nordiques-là. On retire encore le gardien du côté des Sénateurs. Carrier. Mauvais passe. Studley. Carrier récupère. À McMahon. Il y aura pénalité à retardement du côté des Sénateurs. McMahon va en marquer un autre. 2e but dans le match, mais les deux dans un filet désert. L'ancien Leaf va adorer avoir marqué 2 buts contre les Sénateurs. Et victoire de nos Nordiques. Grosse victoire de Jacob Dobèche qui, je pense, qui est invaincu cette saison-ci. Là. Contre les Panthers, ça n'avait pas été facile. Même ce match-là, ça n'a pas été facile nécessairement. Mais tant qu'on gagne. Donc, ils ont toujours Pasternak. Ils ont une équipe qui ressemble beaucoup à ce qu'il y avait déjà. James Higgins qui continue à s'améliorer. Rendu à 84 de général. Fraser Minton, qui dans la vraie vie a déjà joué dans l'équipe, mais les 2 dernières saisons dans cet univers-là, il a joué pour la Providence. Un top 9 moyen pour Fraser Minton. Ok, c'est un peu sévère. Matthew Poitras, top 9 élevé, ok. C'est un peu plus réaliste pour lui. Ils ont aussi une défensive qui ressemble énormément à ce qu'il y avait déjà. Attention à Charlie McAvoy et Jeremy Swayman devant le filet. Et Sam Malinsky qui va porter le 69. Alors, Boston, on s'en vient avec Laurent Brossoit dans les buts. Première période, 2-0 pour les Bruins. Pasternak et Zacha. 2e période. Mais que se passe-t-il dans cette simulation-là? On perdait 2-0 et là c'est rendu 5-4 tout d'un coup. Mark Kastelik a marqué pour les Bruins, ça fait 3-0 pour eux. Silayev, Gustav Nyquist ont marqué pour nous. À ce moment-là, c'était rendu 3-2. Zadorov et Pasternak ont fait 5-2. Mais Bunting et Ivan se sont dit non, on ne peut pas laisser ça de même. Tout ça pour que j'intervienne encore une fois. C'est 5-4. Je peux pas croire cette simulation-là, honnêtement. Que se passe-t-il? Apple, Averhoff, un tir. Et c'est le but. Keaton Verhoff, son 2e de la saison. Avec une grosse pression des Nordiques. Le slap shot. Ah oui, Swayman il pouvait pas rien voir. Il y avait 2 gars dans sa face. 2 gars habillés en noir à part de ça.
Pas besoin de mettre un gars devant le but quand quand eux autres même se mettent 2 gars devant leur propre but. Là. Rejette en fond de territoire, Vera va arriver le premier, va relancer l'attaque. À Nyquist. Gustav Nyquist. Un tir sur réception de Quinn, mais c'est l'arrêt de Swayman. On reprend ça avec McMahon devant Elias Ledon. C'est gagné par Ledon. Oh, et McMahon qui a fait trébucher le défenseur des Bruins. Je pense que c'était McAvoy. Ouais, c'était lui qui s'est fait trébucher. Et avantage numérique, les Bruins. Geeky. Devant Silayev. Allez donc. Bel arrêt, Brossois. On va la rejouer. Je pensais quasiment qu'elle allait la mettre dans le but avec cette remise-là. Allez donc. Un tir bloqué par Verhoff. Un autre tir, un autre arrêt. Keaton Verhoff qui va récupérer. Il va même patiner rapidement. Il voulait remettre à Kopitar, mais il va garder avec lui. Verhoff, un bon tir, un bel arrêt. Keaton Verhoff qui garde avec lui. Qui écoule des précieuses secondes à Gallagher, à Paul. Et on a écoulé bien des secondes avec ce jeu-là de Verhoff. Tanner Jeannot. À Poitras, à Jeannot. Bel arrêt. Mais on s'en est bien sorti. Poitras. Un dégagement. Le premier arrivé va être un joueur des Bruins. Qui va laisser pour Lauzon frapper solidement par Alexis Joseph. Le Gallagher qui récupère à Carrier, à Reichel. Maintenant c'est Ivan devant Pavel Zacha. C'est gagné par Ivan. Bolduc à Desharnais. Un tir, l'arrêt de Swayman. Ivan à Michael Bunting. L'arrêt. Reichel toujours. À Bolduc. Un tir, c'est l'arrêt. Bunting. À Desharnais. Encore un arrêt. C'est toujours 5-5. 3 minutes 48 à faire. Premier trio est là. Et on gagne la mise au jeu. Silayev. À Carrier. À Silayev. Un tir, bâton brisé. Kopitar devant le but, mais il peut pas prendre un bon tir. Pavel Zacha devant Kopitar à 5 secondes de la fin. Mise au jeu quand même très importante ici. Et Zacha l'emporte. Mais gros block shot. Oh non. Oh non. Pasternak qui complète son tour de chapeau à genre pas beaucoup de secondes qui restent. Kopitar qui a perdu la mise au jeu. A un peu réparé son erreur en bloquant le lancer. Mais Pasternak était là pour le retour. On va voir ça. Oh, fallait à 2.2 secondes. Évidemment qu'il fallait que ce soit Pasternak qui soit là. « 2.2 secondes. Et les Bruins vont l'emporter de même. Aïe aïe aïe, difficile défaite à avaler. Mais ça y est, victoire des Bruins. Ah! C'est fâchant celle-là. Maintenant, on s'en va jouer contre le Lightning. Ils vont mettre Ville-Husso. Un match de bataille pour la première place de la division. Alors, on y va. Première période, 2-0 pour le Lightning. Kucherov et Tarasenko. Deuxième période, ben voyons donc. On est une équipe qui marque beaucoup de buts en deuxième période. Coach Wint a même fait 3-0 pour le Lightning. Il faut jamais nous compter pour battu parce que Ivan, Jack Quinn, Billy Vachon, Bobby McMahon et Andy Kopitar ont marqué 5 buts en riposte. 2 buts d'écart, j'interviendrai pas. Et on gagne 7-5. Ben voyons donc. Victor Edman et Braden Point ont même ramené ça à égalité 5-5 avant que Lucas Reichel marque le but de la victoire et Keaton Verhoff en a marqué un autre dans un filet désert. Mais qu'est-ce qui se passe? Verhoff avec 3 points, Quinn avec 3 points. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe là? Et là, on affronte une puissance cette année dans la Ligue nationale, là, les Capitals de Washington,
Avec les Capitals qui ont toujours Ovi. 5 buts, 4 passes, donc 9 points pour commencer la saison, ça va bien. Avec Strome, Dubois qui joue sur le premier trio. Mark Stone, on se rappelle qu'il est allé là au lieu de venir nous rejoindre. Tom Wilson sur le troisième trio. Très bonne place pour un Tom Wilson de 33 ans. Là. Seule affaire, c'est qu'ils font jouer Rasmus Sandin sur l'attaque. Ça veut dire qu'ils ont un blessé, c'est sûr. Jacob Chikrin qui est rendu à 90 de général, ça va super bien pour lui. John Carlson qui vieillit un peu à 37 ans, mais 87 il est encore dangereux. On se rappelle qu'ils ont Michael Matheson aussi. Donc oui, Ryan Leonard est blessé. Puis c'est Logan Thompson qui a un bon début de saison, qui est à 84 seulement de général, qui est leur gardien partant. 2 matchs de suite à la maison. Celui-là, ça va être un match pour Dobèche parce que je veux vraiment notre revanche contre Pasternak et Sebruns le match d'après. Go la simulation contre les Caps. Première période. 1-0. Ok, première période plus normale un petit peu. Jack Quinn qui est le marqueur pour nous. Deuxième période. 2-1, on va donc intervenir. Et qui d'autre que Mark Stone pour marquer un but contre nous autres? C'était pas assez de juste refuser de jouer pour nous, là. Il fallait en plus qu'ils s'en viennent marquer un but contre nous. Ah non. Ah non, j'espère qu'il y a une sauvegarde automatique qui a été envoyée. Ah non! Ok, les dieux du hockey sont un peu de notre bord quand même, là. Va falloir recommencer le match contre les Capitals. Parce qu'il y a eu un bug que je sais pas d'où est-ce qu'il est arrivé. J'espère que ça restera pas comme bug. Qu'est-ce que j'ai fait, coudon? Alors, simulation contre les Capitals, prise 2. Première période, 2-0 pour les Capitals ce coup-là. Et encore, même si on recommence le match, Mark Stone va marquer quand même un but contre nous. Puis Connor McMichael aussi va marquer. Deuxième période, 4-1, on va pas intervenir. C'est peut-être ça qui va bugger le jeu aussi. Là. Ovi sur l'avantage numérique. À peu près de son spot aussi. Perotas aussi sur l'avantage numérique. Fait que pas d'intervention ici. Et on perd 6-2 finalement. Vive la sauvegarde automatique, honnêtement. Il reste 2 matchs dans cette vidéo-là. On rejoue contre Boston. Ça sera pas Dobèche qui va rester là. Ça va être Laurent Brossoit qui y va. Let's go la simulation. C'est un match revanche. Pasternak avait eu 5 points le match d'avant. Aïe aïe aïe. Première période. Fabian Liesel qui marque le premier but. Deuxième période. 2-1. On va donc intervenir. On va voir si le bug c'est selon l'intervention. Hakimpel a marqué pour nous. Arvidsson pour eux. Let's go. On est là à Québec. Ça n'a pas encore crashé. Ok, on y va. Zaka devant Kopitar. C'est gagné par Zaka. McAvoy qui dégage. Verhoff qui arrive le premier. Verhoff à Quinn. Quinn. Jack Quinn toujours. Essayer de revenir du revers, ça n'a pas marché. Verhoff, un tir. Le retour, il n'y en aura pas. Silayev à Bunting. Bunting à Carrier. Un tir. L'arrêt de Swayman. Mais Reichel perd tout de suite la rondelle. Higgins frappé. Reichel à McMahon. Un tir et le but. Quel bon lancer de Bobby McMahon qui bat du côté bouclier. Le Jeremy Swayman. Dénoyé. Une belle fin. Le tir à côté du filet. Reichel qui patine. Lucas Reichel. À Joseph qui peut pas tirer. Oh oui, finalement il peut. Et le but. Alexis Joseph. Qui a une shot bizarre on dirait parce que on dirait qu'ils sont lents c'est le shot. Mais il réussit à marquer pareil là. Là aussi elle avait de l'air lente. Puis en plus il était en fin de présence. Il l'a juste envoyé au net là. Et au banc, on est très content. Jonathan Flood qui garde même pas ses émotions. Il est même pas proche de garder. Keaton Verhoff qui est déjà 14 points aussi. Ça va bien. Tenter de remettre dans le fond. Un tir. Le retour. Oh que j'avais peur que Higgins la remette dedans après.
mais on a gagné. C'est ça qui est important. Gros match. Et on a pris notre revanche contre les Bruins. Dernier match du vidéo. Ça fait au-dessus de 2h30 que j'enregistre. C'est sûr que vous n'allez pas voir le 2h30 au complet, là. Mais j'ai bien hâte de voir comment le vidéo va être long après. Mais on y va avec le dernier match contre les Sénateurs. On va garder Brossois pour terminer le mois. C'est le match de l'Halloween. Est-ce qu'on va se déguiser en une équipe qui défend beaucoup mieux? Parce qu'à date, on donne 4 buts par match. On est 34e dans la ligue à ce chapitre-là. Alors, on y va avec la simulation contre les Sénateurs. Première période. Yerk. Cousin, Chabot. Mais on a vu la deuxième période, c'est notre période. Pas ce coup-là. Ryan O'Reilly et Gallagher, 2 vétérans. Alors, on va simuler l'autre période. 4-1. Jamie Stu qui a marqué dans un filet désert. Et Jimmy Vachon qui se blesse jusqu'au mois de janvier. Oh, c'est pas une bonne nouvelle ça pour nos Nordiques. En même temps, ça pourrait être une bonne nouvelle parce qu'honnêtement, on va être plus fort là, sans Jimmy Vachon. Fait qu'on va y aller avec Tyson Jones qui va jouer. Ça va être ça qui va se passer. Plus de talent dans cette équipe-là. Mais moins de robustesse. Alors, prochaine vidéo, ce sera tout le mois de novembre. Ça va être un mois qui va être assez occupé lui aussi. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie le soutien que je reçois. Et on se revoit très bientôt sur cette chaîne.